Les nouvelles images du télescope James Webb ont laissé les chercheurs dans un état de choc. Au lieu d'approfondir notre connaissance de l'univers, les images révèlent un fait troublant. Notre compréhension physique n'est pas suffisante pour expliquer la nature du cosmos primitif. Là où la théorie du Big Bang atteint ses limites, de nouvelles hypothèses d'origine doivent être appliquées. Mais comment l'univers a-t-il pu se former en détail ? Et pourquoi cette nouvelle découverte pousse-t-elle même les astronomes les plus expérimentés à leurs limites ? Restez à l'écoute et découvrez-le avec nous. Le Big Bang. Avant d'entrer dans les détails de cette découverte révolutionnaire sensationnelle, rafraîchissons-nous un peu la mémoire. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept souvent cité du Big Bang, connu pour décrire la création de l'univers ? Eh bien, contrairement à la première hypothèse et à certaines représentations, il ne s'agit pas d'une explosion brute dans un espace existant. C'est plutôt l'espace lui-même qui a pris naissance il y a environ 13,8 milliards d'années, en même temps que la matière et le temps, à partir d'une singularité originelle. Encore une fois, brièvement pour le rappel, dans le monde de la physique et de l'astronomie, la désignation singularité décrit des endroits où la gravité est si extrême que la courbure de l'espace-temps diverge, ou en d'autres termes, est infinie. Mais comment pouvons-nous être sûrs aujourd'hui, plusieurs milliards d'années après la naissance de l'univers, que notre maison cosmique s'est formée dans le cadre d'un tel processus ? Les experts font référence à une caractéristique inhérente à l'univers depuis le début de son existence. Il se développe de manière incontrôlée. Mais dans ce cas également, il faut tenir compte d'une chose. Le cosmos ne s'étend pas dans un espace existant, c'est l'espace qui s'agrandit sans cesse. Il est maintenant possible pour les experts de considérer l'expansion du cosmos à rebours et de calculer jusqu'au point qui incarne l'origine de l'univers. La preuve de l'exactitude de la théorie du Big Bang est apportée par le rayonnement cosmique de fond. Un rayonnement presque isotrope qui remplit tout l'univers et représente une relique des premiers jours du cosmos. À ce stade, il convient toutefois de mentionner que les différentes théories du Big Bang ne traitent explicitement pas de la naissance proprement dite de l'univers, mais de la phase qui lui succède immédiatement. Dans le détail, nous nous situons ici dans un ordre de grandeur compris entre un temps dit de Planck, c'est-à-dire environ 10 à la puissance de moins 43 secondes et 400 000 ans après le Big Bang. Et même si nous n'avons jusqu'à présent aucune idée de l'état du cosmos avant le mystérieux temps de Planck, la théorie du Big Bang occupe une position inébranlable au sein du modèle standard de la cosmologie. Les choses deviennent donc particulièrement délicates lorsque les chercheurs découvrent quelque chose qui ne peut tout simplement pas être concilié avec nos théories actuelles, et qui fournit même une raison de remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur l'origine de l'univers. Galaxie impossible. Si l'on suit exactement cette thèse courante, alors les premières étoiles ont commencé environ 200 à 300 millions d'années après le Big Bang à briller et à chasser l'âge sombre. On ne sait toujours pas quand les premiers corps célestes brillants se sont rassemblés pour former des galaxies à part entière, ni à quelle vitesse elles se sont développées. Un premier indice de la solution de cette énigme galactique a été fourni par certaines des premières images de James Webb. Dès juillet 2022, les experts ont annoncé que le télescope spatial avait détecté un certain nombre de galaxies dont certaines existaient déjà 300 millions d'années après la formation de l'univers. Comparées aux structures qui ont fleuri au cours des millions d'années suivantes, celles-ci étaient toutefois encore nettement plus petites et de masse plus faible. Un schéma qui s'accorde parfaitement avec les modèles officiels des chercheurs. Après tout, la densité de la matière dans le jeune univers n'était tout simplement pas suffisante pour former des galaxies de la taille de la Voie lactée. Ou bien était-ce le cas ? Ce qui a commencé comme la découverte de 6 points lumineux discrets et rougeâtres devait finalement déclencher l'une des plus grandes crises astronomiques de ces dernières années. Mais que s'est-il passé ? Bien que les galaxies nouvellement découvertes soient d'un âge comparable à celui des précédentes, elles sont presque aussi massives que l'est aujourd'hui notre galaxie d'origine. Si la recherche astronomique s'enrichit aujourd'hui d'un mystère alléchant, c'est grâce à l'équipe dirigée par Ivo Labbé de la Swinburne University of Technology à Melbourne. Après avoir examiné une série d'images prises par la caméra proche infrarouge NIRCam, les experts sont finalement tombés sur les sources lumineuses susmentionnées.
À l'aide du décalage vers le rouge, les scientifiques ont calculé que la lumière de ces objets a eu besoin de plus de 13 milliards d'années pour effleurer notre œil terrestre. Il s'agit donc de structures qui existaient déjà 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. L'évaluation des caractéristiques a permis de se rendre compte que Webb avait photographié 6 galaxies très anciennes. Et en effet, 6 galaxies qui étaient si massives qu'elles contredisent les hypothèses habituelles de la cosmologie. Une impasse astronomique. Au lieu de rencontrer les naines galactiques attendues, Webb a identifié des structures presque aussi massives que la Voie lactée malgré leur date de formation précoce. Si l'on suit l'analyse des données recueillies, les collections d'étoiles liées par la gravitation possédaient déjà à l'époque plus de 10 milliards de masses solaires. L'une d'entre elles pourrait même avoir franchi la barre des 100 milliards de masses solaires. Le problème, selon nos connaissances actuelles, cela n'était tout simplement pas possible. Une idée qui a également traversé la tête des scientifiques, raison pour laquelle ils ont d'abord cru à une erreur. Cependant, ce soupçon n'a pas pu être confirmé dans le cadre d'études complémentaires détaillées. Le seul espoir qui reste aux experts est que les 6 objets n'incarnent pas en vérité les galaxies les plus massives des premiers temps. Mais d'autres formations, comme par exemple des trous noirs qui se cachent derrière un voile de poussière impénétrable. Mais si vous pensez que cela résout le mystère, vous vous trompez. Même dans ce cas, il y aurait eu beaucoup plus de masse stellaire dans l'univers primitif que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Étant donné que peu après le Big Bang, il n'y avait pas assez de matière normale pour former autant d'étoiles en si peu de temps, les objets détectés sont en contradiction flagrante avec pratiquement toutes les théories cosmologiques courantes. Même si une seule galaxie s'avérait réelle, cela dépasserait les limites de nos hypothèses précédentes. Pour pouvoir expliquer l'existence de ces structures, il faudrait que la densité de matière dans le cosmos primitif ait été jusqu'à 5 fois plus importante que ce que l'on supposait jusqu'à présent. L'autre explication, non moins mystérieuse, repose sur le fait que les galaxies se sont développées d'une manière qui nous est totalement inconnue jusqu'à présent. Le débat sur le Big Bang. Ces découvertes, ainsi que d'autres, expliquent qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de chercheurs se détournent de la théorie du Big Bang. De nombreux astronomes, qui présentent un point de vue plus alternatif, se plaignent de ne pas être écoutés dans les revues scientifiques. Plus encore, qui exprime ses doutes sur les thèses existantes est même estampillé comme un fou. Cependant, une chose est incontestable. Même les experts qui s'accrochent encore au Big Bang sont confrontés encore et encore à des questions auxquelles il n'y a pas de réponse claire. Il s'agit notamment des questions du pourquoi et du comment. Comment se fait-il qu'il y a 13,8 milliards d'années, quelque chose soit apparu à partir de rien ? Est-ce que quelque chose peut se former à partir de rien ? Et y a-t-il eu un déclencheur impérieux ou s'agit-il d'une simple coïncidence ? À cet égard, Stephen Hawking a fait remarquer que le temps lui-même n'a commencé qu'avec le Big Bang. Par conséquent, ce processus n'a pas pu être déclenché par quelque chose ou quelqu'un. La question de l'uniformité du rayonnement et de la densité dans le cosmos n'est pas moins controversée. Peu importe dans quelle direction ou à quelle distance nous regardons, à grande échelle, des densités et des répartitions similaires de galaxies, de nébuleuses et de rayonnements existent partout. Les experts conservateurs expliquent cela par l'inflation cosmique. D'autres experts reprennent cette hypothèse et la tournent un peu plus loin. Selon l'inflation chaotique, il est concevable que ce processus ne se soit arrêté que dans certaines sous-zones en forme de bulles et qu'il se poursuive par ailleurs éternellement. Cela signifie également qu'une multiplicité de sous-univers se forme dans les bulles, chaque monde cosmique contenant ses propres lois physiques. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. Et si le cosmos n'incarnait pas du tout le grand tout ? Plus encore, si un autre univers existait déjà avant le nôtre, dans ce cas, le Big Bang se transformerait en Big Bounce. Théories alternatives. Si l'on suit cette théorie, les mots début et fin n'ont plus lieu d'être dans un contexte cosmique. Ce que nous appelons communément le Big Bang n'est en fait rien d'autre qu'une transition cyclique. Dès que l'univers meurt, un nouvel univers se développe à partir de lui.
Selon ce modèle, l'univers, qui fait partie d'une structure multidimensionnelle, est soumis à un rythme éternel d'effondrement et de résurrection. Cependant, ce n'est de loin pas la seule approche explicative qui est menée dans le domaine en dehors de la théorie du Big Bang. Dès 1955, par exemple, un article paru dans le Cosmic Times de la NASA soutenait qu'il n'y avait jamais eu de Big Bang, parce que l'univers existait depuis un temps infiniment long. L'expansion du cosmos n'existe pas non plus. La formation constante de matière donne simplement l'impression que l'univers est en constante expansion. La théorie de l'origine la plus passionnante et la plus controversée provient à nouveau du monde de la physique quantique et de la théorie des cordes. Des expériences auraient montré que l'univers et tout ce qu'il contient n'existent en fait pas du tout. En d'autres termes, ce que nous percevons comme l'univers visible n'est rien d'autre qu'un hologramme plat projeté sur une sphère. Par conséquent, il est possible que nous soyons, avec notre réalité, le résultat d'une simulation supérieure. Ce qui à première vue ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction farfelu peut en fait être rapproché de ce que l'on appelle l'échelle de Kardashev. Cette classification indique le degré de développement d'une civilisation en fonction de sa consommation d'énergie. S'il existe réellement une civilisation de type 3, capable d'utiliser l'énergie totale d'une galaxie adulte, elle pourrait avoir réussi à créer une simulation parfaite à l'aide d'un cerveau dit de Matryoshka. Mais la question de savoir si nous souhaiterions vraiment connaître la vérité dans un tel cas est une toute autre question. Et sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous laisser un abonnement gratuit et un pouce levé si vous avez aimé notre vidéo. Et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Croyez-vous toujours à la théorie du Big Bang ? Ou bien les explications alternatives vous semblent-elles plus plausibles ?